Ah, ça y est, vous avez le carré. Ouais. Alors, on va changer complètement de sujet. Enfin, on change jamais complètement de sujet. Non. Mais en fait, c'est pas le même sujet. Change de sujet, pas de thème. Mais on ne sait jamais, ça peut se couper. C'est la différence. Est-ce que. Si on prend par exemple, on en a parlé déjà. Est-ce que les gens se déterminent d'après leur environnement ou d'après leur structure intérieure, viscérale? Autrement dit, on en a parlé, mais ça de manière aussi directe, est-ce qu'il ne faut pas relativiser le poids des éléments extérieurs, des éléments culturels extérieurs, par rapport à véritablement l'environnement, ce que les gens ont de façon innée? C'est-à-dire que ce qu'ils sont comme ça. En fin de compte, quand quelqu'un est élevé, alors quel est le rôle de l'éducation? Est-ce que c'est de former les gens ou de faire apparaître ce qu'ils sont réellement? Est-ce que vous croyez qu'il y a que par exemple est-ce que nous pensons uniquement par rapport à des choses qu'on a pu lire, ou est-ce que nous avons une pensée intérieure qui nous est dictée par notre hérédité, par notre appartenance historique? Moi, je peux te répondre là-dessus. Hein, Alors, allez-y. Eh ben, je pense qu'il y a deux cas de figure. Il y a la pensée intérieure, où les gens peuvent exprimer leur opinion. Après ça, les gens sont d'accord ou pas d'accord. Il y a une expression libre par rapport à ça. Donc la personne dit ce qu'elle pense. Et la deuxième question par rapport à ce qu'a dit Jacques, il y a aussi après l'instruction. L'instruction, ça forme l'intelligence. Ça donne la capacité de mémoire à retenir ce qu'on a appris, ce que les profs, on va dire, nous ont enseigné. Mais il y aura quand même toujours l'environnement personnel. Voilà, sa pensée humaine. Voilà, c'est tout. Et pour l'environnement? Vis-à-vis de l'environnement, je pense qu'il est très dur pour l'être humain de vivre dans cet environnement-là. Je ne dis pas que c'est un handicap. Non, mais toi, c'est le fait que. L'environnement, c'est compliqué. Blondin, est-ce que tu serais différent si tu avais été, par exemple, élevé, je sais pas moi, à Tel Aviv, ou le fait que tu sois parisien, par exemple? Est-ce que tu n'aurais pas eu du tout la même mentalité? Non, je pense que pour moi, je vais t'expliquer. Moi, je suis né juif. Moi, je le dis en face, j'ai pas de honte. Ouais. Mais Tu te sens plus. Non, mais ma grand-mère était juive. Ça ne se voit pas sur ma gueule, peut-être. Les gens nous posent toujours des questions. Un juif allemand, je crois. Oui, mais c'est pas ça. C'est que j'ai grandi avec eux. Je vis avec eux. J'ai fait des études avec eux. Mon ex-femme était fausse, c'était séfarade. Mon ex-femme était fausse, c'était séfarade. J'étais très jeune, j'avais 20 ans. Donc si tu veux, m'adapter aux Français, c'est pas dur pour moi, c'est pas compliqué. J'ai déjà vécu avec des Français, j'ai couché avec j'ai vécu avec et on peut vivre avec l'Europe. C'est que il faut savoir que dans la vie, il faut savoir là où on a envie de vivre, et il faut savoir ce qu'on veut. Quand les personnes sont déterminées, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent où ils vont. S'ils n'ont pas de repères, s'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, eh ben ils tournent leur vie, c'est ça, comme un disque, ils tournent en rond. Et l'environnement culturel, par exemple, si tu avais été élevé, par exemple, par des chercheurs, par un couple de médecins, est-ce que tu penses que tu aurais beaucoup mieux réussi dans la ville que dans la vie que le fait que tu sois issu d'un milieu on va dire normal, quoi, entre guillemets. Je vais te dire, moi je suis issu de ce que tu viens de dire là. Ton père est milliardaire, je crois. Enfin bref. Non, ça c'est une chose, mais Ouais. je suis issu de la classe des élites, parce que j'ai travaillé au Sénat et j'ai travaillé avec des grosses têtes. Donc toute ma vie j'étais entouré de gens cultivés, intellectuels et des chercheurs et de ce que tu viens de citer. Donc pour moi c'est pas une découverte. Maintenant pour un type comme Jean-Paul, que je respecte, qui est un brave être humain, mais qui n'a pas de tête et qui n'a pas de culture et qui n'est pas forcément très intelligent. C'est un fils d'ouvrier de base, un peu pas trop bête, mais bon, il essaie de s'en sortir. Ouais. Il a un peu de la culture, il a un peu de connaissance. Mais le fait que Jean-Paul, c'est quand même un Parisien. Oui, bien sûr. Donc, tu penses que ça l'a aidé au niveau culturel, son environnement? Je pense qu'il en a appris un peu plus de ce qu'il était dès le départ, on va dire. Voilà. Donc, par exemple, que soit né, je sais pas moi. Dans la zone urbaine avec les Noirs et les Arabes, par exemple. Ouais, voilà. Ouais, Il n'est pas dépaysé quand même. Voilà. Non, mais tu penses que ça lui a ouvert l'esprit. Oui, mais Donc, bon, je vais le rejoindre. je pense qu'il s'est plus rassemblé. Jean-Paul, il va plus se rassembler avec ses Gaulois. Donc l'environnement, avec ses ancêtres. donc l'environnement est plus important que ce qui est acquis, quoi, par la naissance, quoi.
qui est inné. Oui, l'environnement. L'environnement, ça façonne plus l'individu que l'inné. Bien sûr. Moi, je soutiens l'inverse. Alors, allons-y. On t'écoute, Jacques. Je soutiens l'inverse. Je pense que si on prend par exemple le cas des femmes, par exemple, il y a des personnes, on prend le cas de Valentin, par exemple. Ouais. Valentin, lui, je ne crois pas que ce soit son environnement qui l'ait formé comme il est. Non. Il a un mode de fonctionnement, dès le départ, il pense que, par exemple, il a une mentalité d'esclave. Oui, je suis assez Il d'accord. est né comme ça. Oui, c'est vrai, effectivement. Voilà, Tu es d'accord? il y a des Oui, choses oui, qui tout ont à été fait, ouais. dites, il faut... Alors, qu'est-ce Mais qu'on va... ils ne savent pas s'autogérer, ce mec-là. Non, c'est-à-dire que, voilà, lui, il part du principe, dès le départ, il a une construction sociale mentale. Je suis mince. Qui n'est même, c'est-à-dire quand les gens ont un schéma mental, qui ressemble déjà à une sorte de schéma social, mais c'est un schéma social qui est en eux. Oui. C'est pas un schéma social externe. Ils fonctionnent déjà comme ça. Ils sont programmés comme ça. Oui, mais Jacques. Attendez, excusez-moi. Ils sont programmés Oui. pour que quelqu'un leur dise ce qu'ils doivent faire Oui. et pour qu'il faut appliquer ce qu'on leur a dit. Jacques. Voilà. Et quelqu'un qui ne ferait pas comme ça, il dirait que c'est un fou. C'est-à-dire, en fin de compte, on projette toujours, alors ça continuera, je vais laisser la parole, D'accord. on projette toujours son propre schéma mental sur les autres. Oui. On croit que les autres pensent comme nous. Oui. On fonctionne comme nous. Non, je pense qu'en fait, moi je vais te répondre pour Valentin. C'est un garçon dans son parcours de sa vie, il a essayé de s'en sortir. Faut pas lui mettre des bâtons dans les bois, non plus. Même si les gens l'aiment pas ou qu'ils soient peut-être pas très intelligents. Mais c'est quelqu'un qui essaie de s'en sortir. Il a pris cet argent, il pensait monter une affaire. Vas-y, je fais légumes. Mais bon, ça n'a pas tenu le choc malheureusement, ça n'a pas duré. Il avait des emprunts à la banque, il n'a pas réussi à les résoudre et il s'est écroulé petit à petit. Donc il a perdu son appartement, son travail, et s'est retrouvé en caisse départ. Mais bon, que dire, que faire? Non mais attendez, c'est pas de ça dont je parle moi. Ah, moi je parle de ça, moi. mais Voilà. désolé. C'est un cas dégradé. D'accord, Voilà. non mais c'est pas. D'accord. Là, je suis pas en train de parler de réussite. Hein. Ouais. Donc, contrairement à ce qu'on a, là, on est en train de parler de réussite sociale. Ouais. Je parle de fonctionnement mental. D'accord. Fonctionnement mental, c'est pas. Alors là, je suis d'accord avec toi sur le fonctionnement mental. Non, mais d'accord, Jacques. Comment Non, le c'est- mec pense les choses. Ah bah, il est très limité. C'est pas ça. il est doué chez vous là. Vous pouvez le calmer. Non, parce qu'il critique Valentin, mais ça. Je critique pas Il n'a Valentin. pas de critique pas. On critique personne. pas. On dit comment les gens fonctionnent. On dit comment les gens fonctionnent. Si, il en a parlé, t'es arrivé après. Il a traité. Non, commence pas à foutre ta merde, ça. Tu veux. Ne parle pas, Attends, ça. attends. Tu veux, Arrête, tu, tu veux dire quelque chose sur l'inné ou sur l'environnement? Non, j'écoute d'abord. D'accord. Donc, je dis qu'on est avec une structure mentale qui déjà correspond à un certain, qui n'est pas forcément liée à l'environnement social. On projette sa structure mentale sur l'extérieur et pas l'inverse. Bien sûr, Jacques, c'est bien pas sûr. l'extérieur qui nous fait ce que nous sommes, Ouais, c'est ouais. ce que nous sommes qui nous fait voir le monde extérieur d'une certaine manière. Oui, Voilà, c'est le débat. Ouais. Et c'est important. On se dit, par exemple, il y a des gens, dès le départ, ils pensent d'une certaine manière, on se dit d'où ça sort. Mais ça vient de chez eux. C'est pas un truc qu'on leur a mis dans la tête. C'est exact. C'est quelque chose qui fonctionne comme ça et ils ont été programmés comme ça. C'est ça la thèse que je défends. Ouais. Bon, donc c'est effectivement C'est pas faux, c'est pas faux, Jacques, c'est pas faux. l'inné est plus important que C'est pas l'acquis. Mais comme c'est une structure mentale, comme déjà, ils portent déjà une certaine structure mentale, sociale, exactement. on peut croire que cette structure mentale, elle est venue de l'extérieur. Ouais, En réalité, ouais. elle n'est pas venue de Alors que l'extérieur. non. Elle Alors, vient de donc- lui-même. Donc c'est une mentalité, ce qu'on appelle une mentalité d'esclave ou inversement mentalité de seigneur, de maître. On est avec des mentalités différentes. Ce qui explique d'ailleurs le débat qu'on a eu l'autre jour. Pourquoi les gens ne font pas certains métiers? Oui. Il ne faut pas certains Tout à fait, métiers. Jacques. C'est- Métier contrairement à ce que- manuel ou métier c'est pas- intellectuel. C'est pas parce que c'est bien payé ou mal payé, Non. c'est parce que ça correspond à leur structure mentale ou pas. C'est exact. Alors on veut tout La expliquer. psychologie. Donc là encore, on va nous expliquer que c'est parce que sociologiquement, on ne paye pas suffisamment. Les gens ne se déterminent pas pour des questions d'argent. Ils choisissent ce qui correspond à leur nature. Bien sûr. On a parlé longuement l'autre jour. Les femmes, elles choisissent certains métiers. Continuez. Les femmes choisissent certains métiers parce que ça correspond à leur programmation. J'appuie, hein, Jacques. Non.
Non, ça continue. Ne touche à rien. Ouais, mais c'est à la moitié Ne là. touchez à rien. C'est pas la moitié, là. L'image, elle sera totale. C'est pas le, c'est l'écran qui est pas. Continue Jacques, et donc, ouais. Donc, Certains savent faire certains métiers. Alors... voilà. Donc les gens ne choisissent pas des métiers pour des raisons financières, mais parce que ça colle avec leur méthode, avec leur mode de travail. structure interne. D'accord, très bien. Donc, par exemple, si Donc quelqu'un de la psychologie et de leur méthode de ou travail. inversement, Inversement. quelqu'un va refuser de faire certains boulots, Oui. ça ne colle pas avec sa structure interne. C'est ça ne correspond pas avec le, Voilà, c'est aussi le dans comportement ou c'est le, un choix le positif caractère. Ouais, ou un c'est choix ça. négatif. Je veux pas ou je veux. Enfin, pourquoi il y a les hommes n'aiment pas faire certains travaux, n'aiment pas faire certains travaux que les femmes veulent bien faire, Ouais, ouais. comme par exemple former des gosses, en cours élémentaire. Ça fait chier les hommes, les femmes elles le font, parce que ça leur convient de pouvoir répéter, et surtout, c'est ce que j'appelle la théorie de l'émission-réception, elles aiment bien émettre. Bien sûr. Elles aiment bien répéter un truc, redire des trucs comme ça. Donc, elles aiment bien, comme une machine, elles aiment bien fonctionner. La répétition. Voilà. Donc, elles choisissent des métiers où il y a la répétition. D'accord. Et un homme, s'il n'aime pas ça, parce qu'il a l'impression que c'est mortel, Oui. que ça le casse, que ça le bousille, Ouais, c'est très casanier, eh bien, ça reste la il même va- rengaine, il va- la même il va s'en- rengaine. il va s'en méfier, Bien il sûr. va rejeter. Bien sûr. Donc voilà, alors on va demander si vous voulez avoir votre pêche, essayez de dire deux ou trois phrases, Essayez d'expliquer deux ou comment trois nous... phrases à peu près pertinentes. Alors là, votre théorie, enfin, ce que vous mettez en avant, ça me rappelle beaucoup la doctrine de Platon. Ah ben allez-y. Non, mais Intéressant. il a une culture. Là, c'est bon, il a là, une il vraie parle bien. culture, Avec la réminiscence. Non mais attendez, rappelez-nous à nos amis, à nos auditeurs. À l'origine, notre âme, elle était dans les cieux, elle contemplait, elle contemplait les dieux, le Dieu unique, et elle a été punie, elle a été envoyée dans la matière, et elle est envoyée dans la matière, enfin, et voilà. Quel rapport avec notre discussion? Et à partir de là, il y a une réminiscence qui vient de Les réminiscences. la doctrine de la réminiscence.